Bonjour à tous, nous sommes au jour 6, c'est notre challenge. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel de ton âme. J'ai fait récemment une enquête et j'ai demandé un peu les aspects de votre vie sur lesquels vous aimeriez vraiment travailler. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réponses par rapport à connaître sa mission de vie. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que la mission de vie, un peu, et puis de ce que c'est que avoir un appel, l'appel de ton âme. Je crois au fait que tu es appelé à créer quelque chose. Et très souvent, on fuit cette chose-là pour se concentrer sur les 99 autres choses qui ne sont pas vraiment importantes. Tu sens peut-être que en toi, tu es appelé à décorer ou à monter un atelier de couture. Mais tu te dis, il y en a tellement à Abidjan, il y en a tellement dans mon pays. Rien ne prouve que ce que je vais faire va marcher. Rien ne prouve que ça va aller quelque part. Tu te dis, rien ne prouve que ça va aller quelque part. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets cette chose-là de côté. Chaque fois que ton âme te le rappelle, tu mets cette chose-là de côté. Alors qu'au fond de toi, tu es sûr que tu dois le faire. Souvent, on me dit non, si tu te concentres sur les femmes, tu risques de perdre une clientèle qui est les hommes. Ça fait que tu vas pas gagner beaucoup d'argent, ton chiffre d'affaires risque de trucs. Mais je dis aux gens que je ne suis pas là en train de coacher principalement des femmes parce que j'ai fait un business plan par rapport à ça. Mais c'est parce que c'est l'appel de mon âme. C'est l'appel de mon âme. Et c'est quelque chose contre lequel je ne peux me battre. C'est comme si c'est quelque chose qui... Je suis sous l'emprise, voilà, de cette chose-là. Et c'est ça, en fait, quand on parle de l'appel de ton âme ou de ta mission de vie, c'est quelque chose qui t'est imposé. Et souvent, tu as beau fuir cette chose-là, tu as beau lutter, tu as beau te fâcher, te dire non, je n'en veux plus, mais ça revient toujours à la surface. Moi, j'ai pris mes 6 mois de pause. Je vois que Priscana me manquait énormément. Mais je me suis dit non, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à faire. Mais ça ne cessait de revenir dans mon esprit. Et un jour, mon père spirituel même priait et il m'a appelé pendant sa prière pour dire Prisca, tu as arrêté Priscana. J'ai dit non, je fais une petite pause. Et il s'est mis à me réprimander. Il me dit que tu sais que c'est une mission que le Seigneur t'a accordée. Et tu ne peux pas te défaire de cette mission, te départir de cette mission. Et je me suis dit, mais il a tellement raison. Ce n'est pas une affaire de business plan, c'est une affaire de l'appel de mon âme. Et c'est un appel qui a réjailli dans mon âme alors que je n'étais même pas consciente de ce que Priscana allait devenir aujourd'hui, de ce que j'allais faire aujourd'hui, de ce à quoi j'allais consacrer ma vie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui je veux que tu te poses cette question. Quel est l'appel qui est sur mon âme que je fuis? Quelle est cette chose que je sais que je dois faire, mais que je fuis, que j'ai peur de faire? Je veux juste que tu réfléchisses à ça. C'est très important, parce que je crois que tu es appelé à manifester quelque chose sur cette terre. Aussi, toi aussi, tu fais partie peut-être on va dire, de la majorité des personnes qui, elles, n'ont rien au cœur, ou rien ne te vient comme ça à l'esprit. Tu peux te demander aussi, qu'est-ce qui attire ma curiosité? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir faire que je remets toujours au lendemain? Ça aussi, ça peut être un appel pour ton âme. Alors, je veux vraiment qu'aujourd'hui, dans ton cahier, tu te poses cette question. Quel est l'appel de mon âme? Ou quelle est cette chose qui attire véritablement ma curiosité et que je fuis tout le temps? Je veux que tu mettes aussi en commentaire la réponse que tu vas trouver. Ça va vraiment nous aider. Et j'ai prévu, on va dire, je sais pas, le mois de juillet ou août, vraiment des articles sur comment trouver sa mission, comment développer sa mission de vie. Et je pense que ça sera complémentaire aussi à cet exercice-là. Merci, à demain pour la suite.